On va parler de bande dessinée, ça rend heureux. On va en parler avec l'association Lorraine Philactère qui a décidé de rendre hommage à l'écrivain Lovecraft. Lovecraft, il est dur à prononcer son nom, on le connaît, écrivain connu, spécialisé dans le récit de science-fiction, dans le récit horrifique, dans le récit fantastique. Et donc, vous avez publié L'Innommable Illustré. Et voilà, dans lequel vous avez regroupé des récits de Lovecraft. Exactement, 13 histoires, je crois, qui ont été choisies et adaptées par 21 auteurs et artistes. 13 histoires indicibles, à ne pas mettre entre toutes les mains, puisque vous écrivez qu'elles ouvrent vers la folie. C'est ça, et que ceux qui ne sont pas prêts ne devraient pas s'en infliger la lecture. Oui, c'est ce qu'on a dit. Ça me donne des frissons. Alors, du coup, Jérôme, je m'adresse à vous. Comment vous avez sélectionné ces histoires, du coup ? Alors, j'ai pas du tout fait de sélection. En fait, moi, je suis un auteur dedans. Donc, d'accord. C'est une création tout à fait libre. Alors, comment mais qu'est-ce qu'elles ont de particulier et qu'est-ce qu'elles ont de si effroyable finalement ? Disons que ça reprend un peu les atmosphères qu'il y a dans les romans de Lovecraft, en fait. Ce sont des monstres un peu étranges qu'on ne pourrait pas citer, qu'on ne pourrait pas décrire et qui entraînent les gens vers la folie parce qu'ils sont tellement horrifiques en fait qu'on ne peut pas supporter leur vision. C'est un peu des histoires comme ça en fait qu'on a mis dans cet ouvrage, c'est-à-dire des récits qui sont dédiés à faire peur mais qui rendent fou en fait. Et j'arrive même pas à le dire parce que Qui les a sélectionnés quand même ces histoires ? Il y a eu une sélection au départ. Oui, c'était un projet donc du collectif. On a un collectif d'auteurs donc sur la Lorraine. C'était un projet qu'on avait dans les cartons depuis longtemps. Il y avait un des membres de l'association Acide qui avait eu l'idée d'un numéro spécial de notre revue Nancy et petit à petit c'est devenu en fait un album que j'ai fini par superviser à la fin. On a choisi les histoires bien en fonction de parmi celles qui nous avaient été proposées, mais en fait elles ont toutes été assez rapidement mises dans la ligne qu'il a dite, c'est-à-dire des histoires qui rappellent un peu ce style d'horreur, de roman d'horreur de fin 19e, début 20e, des choses très, très viscérales, très étranges, très inquiétantes, qu'on a retransférées. Alors en bande dessinée, du coup, c'est un petit peu particulier parce que normalement, dans les écrits de Lovecraft, on parle beaucoup de choses justement indicibles, innommables, des choses qu'on ne peut pas représenter. Et nous, on a pris le parti de les représenter en bande dessinée, donc il y a un petit hiatus par rapport à l'œuvre originelle, mais voilà, donc c'était l'idée. Donc c'est un choix collectif, c'est vraiment des projets des membres du collectif. Justement, Florent, vous êtes auteur scénariste, on vous connaît dans le collectif Philactère pour avoir réalisé notamment la série VHB, où vous avez collaboré déjà avec de nombreux dessinateurs. Ici, avec ce travail de commande, c'est un autre exercice. Quelles ont été les contraintes cette fois, en travaillant justement, et en plus en travaillant sur de l'indicible? Disons que c'est déjà la contrainte est quand même de s'atteler à travailler sur quelque chose qui existe, enfin qui a une grande présence. Lovecraft, c'est quand même quelque chose qui est beaucoup adapté, il y a un respect beaucoup aussi. pris, et il y a une sorte de respect justement. Quelque chose, moi je lis depuis l'enfance, les écrits, j'ai joué à des jeux inspirés de Lovecraft. C'est un univers qui est tellement exploité par les écrivains contemporains, Stephen King, etc., que c'est ça en fait la contrainte, c'est de trouver quelque chose de nouveau et sa voix là-dedans. Je trouve que ça a été assez bien réussi dans les histoires qu'on fait. Parmi les 13 histoires, elles ont toutes une identité un peu particulière. Ça reste quand même des auteurs majoritairement amateurs. Il y a quelques professionnels comme Chande qu'on voit à l'écran là, qui a participé, un auteur de Thionville. Mais sinon, c'est beaucoup d'auteurs amateurs et pourtant, ils ont réussi à trouver quelque chose de pertinent et d'inédit à raconter. Mais c'est ça, c'est trouver sa voix dans quelque chose qui a déjà été exploité énormément. Ça, c'était la grosse contrainte. Le défi à relever. Et Jérôme, du coup, avec cette adaptation, les choses qui sont derrière, on est un peu loin de votre personnage, la Vioque. Oui, parce que on vous connaît pour ça. D'accord. Pas que pour ça, mais... Pas que, mais... disons que moi, dans mon style, je suis plutôt bercé vers le comique, donc avec le personnage de la Vioque, effectivement, c'est le quotidien d'une vieille dame un peu marrante, un peu bougonne. Donc là, il y a d'un côté les œuvres que je fais pour moi, donc celles qui me font plaisir, et de l'autre côté Lovecraft, ça me faisait plaisir aussi, mais c'était pas du tout la même direction. Donc, parce que la science-fiction, du coup, ça stimule un peu plus votre créativité, c'est différent. Oui, c'est pas le même exercice, ça change, mais en même temps, je lis en fait tellement de choses différentes, que ce soit de la fantasy, de la science-fiction, de l'horreur, et beaucoup de choses comiques à côté, donc j'aime bien varier les thèmes en fait. Ça a changé votre manière de travailler, de votre trait peut-être aussi ? Vous avez cette sensation que ça bouge des choses, justement, quand on répond à un travail de commande comme ça, ou pas ? Pas forcément, parce que le trait, c'est quelque chose que j'ai acquis moi, au fur et à mesure des années. Après, alors il y a une différence de traitement, c'est-à-dire que la Vioque, comme c'est quelque chose de comique, je l'ai fait vraiment avec un style un peu simpliste, comme une BD pour enfants, comme des Schtroumpfs ou des trucs dans le style. Après,
pour l'Innommable, effectivement, comme c'était quelque chose de plus dur, de plus horrifique, je suis retourné vers quelque chose où j'ai plus l'habitude, où c'est beaucoup plus détaillé, beaucoup plus mature, avec un traitement graphique qui met en avant la tension finalement, ce qu'on ne retrouvera pas chez la Vioque, à part si elle se fait mal au dos. En parlant de contraintes, justement, il y a ces contraintes aussi alors, du noir et blanc, et puis j'imagine un nombre de pages à respecter, et puis ça doit être tout un travail d'édition à mettre en place. Ça, Gros boulot pour l'association. que j'ai découvert petit à petit en travaillant dans le collectif. C'est là donc j'ai pris en charge ces parties-là. C'est moi qui ai dicté que ça serait en noir et blanc, voilà, parce que j'ai commencé à avoir beaucoup d'auteurs qui voulaient participer. Je me suis dit, c'est pragmatique, noir et blanc ça nous coûtera moins cher, je me suis dit, et puis ça va bien avec la thématique, mais c'est une contrainte, il faut trouver des histoires qui se mêlent bien à cela, et puis oui, la pagination, tous ces détails techniques que nous on fait, qu'on est un collectif collectif d'auteurs qui éditons, donc du coup il n'y a pas d'éditeur à proprement parler, il n'y a pas une personne qui est spécialisée dans ça, donc on apprend tous ces métiers à part, tous ces métiers qui consistent à comment composer un album qui se tient, qui a quelque chose donc ça c'est plein d'aspects qu'on apprend également dans ce travail dans le collectif. Et c'est réussi, ça a de la gueule, on peut le dire. L'Innommable illustré, on peut se le procurer partout. Dans toutes les librairies en Lorraine. Il vient d'arriver, donc il est encore tout un peu chaud si vous le touchez. Moi, je viens de le découvrir ce soir également. Et on le distribue dans les librairies indépendantes spécialisées BD en Lorraine dans les jours qui viennent. Si vous aimez Lovecraft, si vous aimez la bande dessinée, il faut ne pas hésiter à se faire plaisir. Et vous allez faire un tour sur le site internet qui apparaît sur l'écran pour avoir toutes les informations sur l'association Phylactère. Merci beaucoup d'avoir été à nos côtés. Merci Roger. Mais genre, on se retrouve la semaine prochaine. Alors, moi, je ne serai pas là, mais tu seras avec de charmantes demoiselles sur le plateau. Et nous, on se retrouve pas demain, mais tu seras avec Anne-Sophie demain. Oui, je serai avec Anne-Sophie. Un nouveau binôme. Que va-t-il se passer? On ne sait pas trop. Si, je crois qu'on a un jeune homme qui a participé à The Voice, qui sera là, Valentin, qui fait partie de l'équipe de Mika. Croyez-moi, ça va être sympa. Ne manquez surtout pas ça. Soyez fidèles au rendez-vous. Passez une bonne soirée sur Mirabel TV. Bye bye.